L'autre aussi, il était bon. Bah c'est plus dans vos goûts, je pense que vous aimez un petit peu de douceur, de gourmandise. Let's get loose, let's get loose, let's get loose. Ça veut dire, c'est parti, c'est parti. Donc là, on a pris vraiment un vrai donneur authentique. Et c'est très très chaud. Ok. Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog des Couds à Strasbourg. Alors, ce matin, nous avons pris notre petit déj. Je vais vous mettre quelques images. Deux salles, deux ambiances. Un plateau organisé et Christos. Très bon, très varié, rien à dire. Ensuite, on est remonté dans la chambre, on s'est préparé. Et là, on va en direction d'une dégustation. Et juste après, on va aller en Allemagne. Et ce qui est bien, c'est que, étant donné que Strasbourg, c'est une ville qui est frontalière à l'Allemagne, on peut aller en Allemagne juste en prenant le tram. Et c'est hyper pratique, je trouve, parce que ça te permet d'aller dans un autre pays pour pas très cher, en fait, parce que du coup, t'as juste à payer le tram. Donc là, on se dirige vers le tram qui se trouve juste là. Donc juste à côté de l'hôtel. Et voilà, hein. J'ai fait une petite variante pour mes cheveux, j'ai testé un truc. Je suis pas trop satisfaite, mais bon, ça passe. Et toi, monsieur Couds? Ouais. Je gère les bails de billets là. Ah ok. C'est sur l'appli. Et ça c'est bien. Pas besoin d'acheter un ticket à une machine. Alors en fait, pour vous expliquer, ici vous pouvez acheter vos billets via une application. Et c'est très pratique parce que déjà c'est direct. Et en plus, vous avez des formules de groupe entre guillemets. Donc vous pouvez acheter un ticket et il est valable pour 3 personnes. Donc ça c'est très pratique. Trop lourd, c'est comme en Allemagne. Voilà, c'est des bons souvenirs. D'après ce que Christos dit, c'est très fréquent ce type de choses en Allemagne. C'est quelle ligne qu'on doit prendre? La B? Mais il n'y a pas de D ici. En face c'est B, mais... Ah, B comme Bruxelles. Parce que tu as dit D. Ah, j'ai dit B. Je t'ai dit B, tu as dit non, D. Bon, là il y a les images. On va voir. On verra à la fin. Ah, Wacken, ça ressemble à vie que de. Alors cette direction... Donc on va prendre... Ingolsheim. Est-ce que c'est direction d'Ingolsheim là? Ouais. Et après on va prendre la D. Et la D on peut la prendre au même endroit où on va s'arrêter. L'Allemagne c'est là. Ici. Enfin même D ici même. Kiel. Bahnhof ça veut dire la gare. Et Rathaus c'est la mairie. D'accord. Bon, on peut commencer déjà à pratiquer notre allemand. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Depuis quelques temps, j'essaie de pratiquer l'allemand avec Christos, mais c'est un peu compliqué. Il fait que se moquer de moi. C'est pas gentil, hein? T'as dit quoi? J'ai dit, tu fais que te moquer de moi. Le tiroir allemand, il est un peu rouillé, il prend du temps à s'ouvrir. Mais bon. Il y a un chronomètre. Genre là, j'ai pris. Et le billet il est valable donc 23h57 minutes. Pendant. Ouais, pendant 23h57 minutes. Ouais. Et vous voyez, c'était ce que je vous disais. Donc c'est valable pour 2 ou 3 personnes. Très pratique. 2 à 3. Mais il y a écrit or. C'est pour ça que j'ai dit 2 ou 3. Ah, effectivement. Sorry girl. Vous voyez quand je vous dis, il se moque de moi. Non, je sais pas pourquoi toi. Je trouve que c'est pratique parce que par exemple, nous on a... je sais pas s'il y a des contrôleurs ici, mais nous on a pour 2. Si on voit qu'il y a quelqu'un qui a passé un billet, voilà, on peut dire il est avec nous. Ça pousse à un élan de solidarité. Vous faites trop ça, genre. Bah oui. Genre, la personne est montée. Et genre, en allemand, ça s'appelle Familienticket. Mmh. Familienticket, ça veut dire
Ticket de famille. Non. Ouais. C'est fou, hein. Mhm. Et genre, il y a des gens, je crois, ils montaient, ils disaient ouais, vous avez les familles, il y a un ticket. Je peux me mettre avec vous. Et c'était combien le ticket là que tu as payé? Explique un là, petit peu le prix. Là, c'est 6,80 € pour 24 heures. Pour 24 heures. À partir du moment où tu l'achètes. Voilà. Et Au c'est moment où tu l'achètes, c'est 24 heures. et c'est pour 2 personnes. 2 ou 3 personnes, comme ce Ouais. que j'ai pu vous montrer. Et pour une personne, c'est combien? Pour une L'équivalent. personne, c'est 6 €, c'est C'est le même prix 4,30 € je crois, un truc comme Ah ça. ouais, autant prendre pour 2 ou 3. Hein. Attends, laissez-moi vous dire les tarifs là. C'est où les... Je crois qu'il y a notre... Ça c'est la... Ouais, c'est Lingle... Lingle. Lingle... De toute façon, on peut prendre les deux, on peut prendre B. Mais B c'est plus rapide. Là c'est B. On va prendre le tram pour la première fois. Bref, je vous dirai ça demain parce que là je vois plus. Allez hop. Ah c'est peut-être... Je sais pas. Il fait super beau. Regardez. C'est France 3. Grand Est. Je suis le guide. Ouais, on suit Google. J'aime pas quand il fait un truc comme ça là. C'est bizarre, hein. Hop. Trop mignon la petite ruelle. Hop. Mama Gould. C'est drôle, non? Le nom de quoi Brogoli. Brogoli. Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine. En tout cas, si dès que j'ai l'occasion, je m'achète une paire de lunettes. Hein. Franchement, Christus, il a prévu sa paire, mais moi, il m'a pas dit de prévoir. De paire de quoi? Les lunettes? Vous voyez? Quand on fait un voyage, on organise un voyage surprise, on prévient quand même la personne. Prévoit des vêtements comme ça, prévoit ça, prévoit ça. Bon. Là, j'ai l'impression qu'on rentre dans le center. dégustation par un crément, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans la région et c'est vraiment très traditionnel. D'accord. Alors ça c'est un crément, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc le crément en Alsace, c'est la même méthode d'élaboration que le champagne, mais dès lors que c'est produit ailleurs qu'en Champagne, on appelle ça crément. Donc ici, je vous fais goûter le Saint-Léon, c'est un des best-sellers. C'est un assemblage entre Riesling, Pinot Blanc et Pinot Noir. Parce que vous avez deux possibilités pour faire un bon crément. Ou vous faites un assemblage comme ça de différents cépages, pour avoir quelque chose d'équilibré au final, ou alors prenez un seul cépage et vous le travaillez voilà, tout seul, uniquement dans son coin. Et ça se boit frais comme le champagne? Ouais, exactement. Enfin, tout pareil. Tout Ok. pareil. Très bien. Donc ça, les créments, c'est à peu près 45% de la production. On a aussi 45% en blanc, et ensuite on fait 9-10% en rouge. Donc ça se décompose un peu comme ça. Donc je vous propose de passer au blanc. Ok. Très bien. Goûter quelques blancs d'Alsace. Ok. Vous préférez les blancs secs, les blancs un peu plus sucrés? Sec pour moi. Moi Sec. j'aime bien les sucrés. Ok. J'aime pas, je trouve que quand c'est sucré, ça perd. Ok, alors on va voir un peu de tout pour que Ok. vous ayez chacun. Ok,
Et du coup, il n'y a qu'une seule boutique comme la vôtre ou vous avez un peu comme Nicolas? Alors, bon, Nicolas, c'est un caviste, nous on est producteur, donc c'est un petit peu différent. Après, ici c'est notre boutique où on vend que nos produits, donc vous avez les mêmes prix que si vous allez directement au domaine. Ok. Et en tout, des boutiques, on en a 6, elles sont toutes en Alsace, donc voilà, on est très implanté en Alsace. D'accord. Mais après, on vend partout en France, on expédie en fait. Et puis on est présent, voilà, sur des... Bonjour. Sur des restaurants, des cavistes, des tables étoilées aussi. Donc, on a plusieurs réseaux de distribution. Ok. Donc là, ce que je vous fais goûter, c'est un Riesling. Donc c'est un des cépages vraiment emblématiques de l'Alsace. Au niveau des appellations, on en a 2. Je vous en prie, goûtez. Hein. On a Alsace et on a Alsace Grand Cru. Ici, c'est un Alsace Grand Cru, donc c'est plus fin, plus complexe. C'est le niveau d'appellation le plus élevé. Et c'est un Riesling un petit peu atypique. Parce que celui-ci va être sur un caractère plus fruité, un peu plus rond, qu'un Riesling vraiment très traditionnel qui sera plutôt sur la fraîcheur, l'acidité. Ok. Donc là on est bien sur un blanc sec. Ouais. Donc je pense que ça parlera plus à monsieur qu'à madame. Exactement. Ça me parle. C'est très bon. Merci. Cette bouteille, c'est ça? Oui, c'est ça. La vôtre. Donc les 3 cépages les plus connus en Alsace, ça va être le Riesling pour les vins secs, le Gewürztraminer pour les vins plus sucrés, et puis le Pinot Gris qui va souvent être entre deux. Donc je vous propose qu'on fasse vraiment les 2 extrêmes. Je pense que le deuxième, pour le coup, parlera plus à madame. C'est un Gewürztraminer, donc ça va être plus doux, plus sucré, et en même temps c'est un cépage très exubérant, très puissant. Vous allez voir. Le Gewürztraminer, c'est plutôt des notes un peu de litchi, de rose, de fruits exotiques. Donc c'est très gourmand. Donc ça c'est toujours en grand cru, mais c'est une autre parcelle. Le premier c'était le grand cru Hengst, ici c'est le grand cru Eschberg. Donc c'est des parcelles qui sont proches d'Egisheim. C'est un petit village sur la route des vins, c'est vraiment voilà, c'est là qu'on est basé, c'est vraiment le lieu historique de la maison. Donc c'est des parcelles qui sont juste à côté. On sent le litchi. Ouais. On le sent à la fin. Mm. C'est bien. Ouais. L'autre aussi, il était bon. Mais là, Bah c'est plus dans vos goûts, je pense Oui, que vous c'est aimez ça. un petit peu de douceur, de gourmandise. Et vous êtes implanté que en Alsace ou aussi par exemple dans d'autres régions? Alors dans d'autres régions, on vend au travers de cavistes, D'accord. on vend à des restaurateurs, à des bars, des restaurants, donc ça c'est possible. On vend aussi aux particuliers directement quand ils commandent sur notre site ou quand ils commandent ici en boutique à faire livrer chez de la famille, etc. Ça on fait aussi. Mais on n'a pas de boutique en dehors de l'Alsace, on est vraiment un acteur alsacien. Donc on est voilà, plus actif dans la région ici, Alsace-Lorraine, plutôt que dans le reste de la France. faut vraiment que je m'achète une paire de lunettes de soleil parce que vraiment, je vois rien. Ma petite boutique. Là, nous marchons. La dégustation, elle s'est super bien passée. Le monsieur, il était très sympa. Et j'ai acheté une petite bouteille parce que j'ai vraiment aimé le vin blanc sucré. Il a un très bon goût. Et un goût qui est différent. Je me demande même si je devrais pas en acheter 2 autres. Tu veux revenir? Non, mais on verra. Mais déjà, je veux vraiment le savourer, quoi. Ce sera pas un vin... c'est un vin qu'on ressortira dans certaines occasions. Et là, du coup, on se dirige vers le tram pour nous rendre en Allemagne. Yes, sir. Franchement, je commence à recommencer à être à l'aise pour vlogger. Au tout début, ça me faisait vraiment bizarre parce que ça faisait longtemps le sortir et tout, j'étais gênée. Mais en fait, je pense que les gens maintenant, ils sont habitués à avoir des gens qui se Même le filment. gars dans la boutique là, il t'a dit mets-le là, la caméra. et Ouais, tout. carrément, il m'a proposé, il a dit ah mais posez-la là, comme ça, ce sera plus simple, on verra bien tout. Et puis ça fait de la pub pour ses bouteilles aussi. Hein. Il a Parce pensé que- que ça lui. Parce que comme ça, on voit bien les bouteilles en fond. On verra ce que ça va donner au montage, j'espère que ça va bien ressortir. Mais ouais, franchement, très bien. Et là, du coup, on se rend in Deutschland. Yes. Après, je me dis, les villes frontalières comme ça, Là, ça
à parler de langue. Ça doit être comme en France, hein, quand même. J'aimerais bien aller à Berlin. Il y en a, ils sont d'ici, mais ils travaillent là-bas. Ouais. T'aimerais aller à où? À Berlin? Oui. Et à Essen et à Vic 2. Là, j'ai l'impression qu'on est dans un coin un peu comme Châtelet. Ouais, centre-ville. Ouais. Il y a Sephora, il y a Fab Guys. Mais Je sais pas si c'est comme en Ile-de-France, si toutes ces boutiques-là sont ouvertes le dimanche. Hein. le Fab Guys, il est grand, j'ai l'impression. Il y a Zerg sur 2 étages. Ah ouais? T'as entendu, monsieur? Non, il a dit quoi? Avec moi? Oula, j'ai pas entendu. Ah, il y a même un X. Non, franchement, c'est bien. Alors là, nous sommes arrivés en Allemagne, donc dans la ville de Kiel. De Kiel. Kiel. Oui, mais il y a le H, c'est le H que je prononçais. Et du coup, là, on se rend dans le centre commercial. Et c'était sympa parce que dans le tram, dès qu'on traverse la frontière, parce qu'on se posait la question avec Christos, est-ce qu'on sent une démarcation et tout? Et en fait, quand on passe la frontière, il y a une petite musique où la personne dit quelque chose en allemand, j'ai rien compris. Et je pense que Christos, il écoutait pas. T'as écouté ce qui est? Je sais pas. T'as vu? Bienvenue à Kiel, je crois. Et voilà, il écoutait pas. Et là, du coup, on essaie de chercher le centre commercial. Il fait super chaud. Franchement, on a... Non, ça va. On avait regardé la météo. Et je sais pas, il y avait écrit 11 degrés, 10 degrés. Donc on s'est couvert, mais en fait, c'est 11 degrés, 10 degrés, très chaud. Là, vous ne me voyez plus. On traverse des choses. Christos, c'est pas très sûr de lui. Là, c'est la gare. Tu es en train d'essayer de voir si on est dans la bonne direction ou pas? Herzlich willkommen in Kiel. C'est de l'autre côté. Hein. C'est de l'autre côté, meuf. C'est de l'autre côté. Ouais. Go faire 10 000 pas encore aujourd'hui. Ouais. Là, c'est reparti là. Hier, 14 000. 13-14 000 en moyenne. En plus, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui vont là-bas là. Bah ouais. Que là où nous on allait. Suivons le move. Mais ouais, je pense que c'est là-bas la bonne direction. DHL. En plus, ça marqué City. Il y a un bon panneau là. Bien clair. C'est clair. Et en fait, là-bas, donc c'est à partir du pont, c'est la frontière. Attends, vas-y, remonte. À partir du pont, là-bas, c'est la frontière. Ouais. Et juste en dessous, il y a le Rhin. En allemand, Ruhr. la Ruhr. Die Ruhr ou Das? Die Ruhr. Donc voilà, on avance à petits pas. Mais pour l'instant, honnêtement, niveau architecture. Après, moi, je suis déjà vu. Quoi? Vorsicht. C'est le tram. C'est-à-dire attention. Ah. Vous voyez, il me fait des tests. Contrôle surprise. C'est ça qu'il voulait pratiquer. Bah, je voulais pratiquer avant de venir. Là, c'est trop tard, là. Je suis en train d'essayer d'appuyer sur ça parce que j'ai l'impression qu'ici ça marche pour de vrai. Faut vivement que je trouve une paire de lunettes parce que là, avoir les yeux plissés tout au long de la vidéo. On va traverser là parce que allez, on suit. Ça fait 20 minutes qu'on attend. Je suis étonnée, je pensais que les Allemands ils respectaient les règles. Je pensais que c'était des gens. Je pense qu'il y a un mix de français et d'allemand mix. Donc peut-être que c'est un mélange de français qui respectent pas et qui traversent au rouge.
Bonjour l'équipe, Moons continue son petit vlog du jour. Bonjour l'équipe, Moons continue son petit vlog du jour. Nous sommes en Allemagne actuellement. Donc on vous a pas filmé la traversée. Enfin si, j'ai filmé la traversée. Je la mets après. Et donc là-bas vous voyez le pont là. Juste en dessous il y a le Rhin. Qui nous permet en fait de traverser de ville en ville, donc de Strasbourg à Kiel. Donc là vous voyez le tram qui arrive. Donc nous on est arrivé par le tram, par le tram. Et donc là on va faire du shopping. Donc moi je sais pas si je vais en faire. Moons peut-être. Moi c'est pas sûr. Donc on va voir ça. Nous sommes en Allemagne actuellement. Donc on va pas filmer la traversée. Enfin si, j'ai filmé la traversée. Je la mets après. Et donc là-bas vous voyez le pont là. Juste en dessous il y a le Rhin. Qui nous permet en fait de traverser de ville en ville, donc de Strasbourg à Kiel. C'est quelque chose d'influenceur. C'est vraiment un créateur de contenu. Là, on va faire du shopping. Moi, je pense que Kultur in Kiel. Achat or. En tout cas, niveau branding, ça ressemble beaucoup à Carrefour. Hein. Regarde, c'est pas le branding de Carrefour là? Achat or. Trouve pas? Enfin si, au niveau des couleurs. Bah c'est tout, c'est dans son élément. Wir sind in Deutschland. Und jetzt gehen wir nach Edeka, weil Ninja will was trinken. Und sie will auch vielleicht eine Tasche kaufen. Mal sehen. Ich will Wasser. Ich will Wasser trinken. Wie bitte? Ich will Wasser trinken. Trinken. Voilà. Et du coup là, on est dans une enseigne allemande. C'est comme Carrefour. Hein. Hallo? Entschuldigung? Hallo? Ja? Ok, kein Problem. Ok. Aucun endroit où c'est marqué. Du coup, ils veulent acheter une bouteille d'eau. Et en fait, ici, ils ont un concept assez particulier, c'est-à-dire qu'ils te chargent. Comment on appelle ça? Comme des frais en plus. Donc, tu as le prix de ta bouteille. Et tu as des frais écologie qui s'ajoutent. Et en gros, si tu rends. Si tu rends la bouteille d'eau, enfin si tu rends la bouteille, on te rembourse les 25 centimes. En fait, c'est pour pousser les gens à pas polluer en fait. Donc je vous montrerai tout à l'heure, on va repasser. Parce que je compte récupérer mes 25 centimes. C'est la fille qui a une pince. Et voilà, donc c'est un concept que Christos m'en avait déjà parlé. Mais là, le voir en live. Et par contre, il me disait c'était 15 centimes, mais c'est 25 centimes de plus. Donc ça fait que j'ai payé ma petite bouteille et je l'ai payé presque 1 € quand même. Donc bon, là, on va chez DM. Là, on est dans l'enseigne DM. Et peut-être Monia va prendre quelques produits de beauté, de tout, hein, dentifrice, des produits alimentaires qui sont bons pour la santé. Des shampoings, des masques, tout ce qu'il faut, quoi, tout ce qui est intéressant. Gel douche, je crois même maquillage aussi. Des marques peut-être qu'il n'y a pas en France. Donc on va voir ça. Consommation à outrance, comme toujours. Comme d'hab. Alors les gars, comme je vous disais, j'ai besoin d'une paire de lunettes parce que là, donc j'hésite entre celle-ci. Tiens. Celle-ci, on est chez DM en fait. Ah mais je vous l'ai dit déjà. Celle-ci. Ou celle-ci, qui est la première que j'ai essayée.
pas laquelle prendre. Je préfère laquelle, toi? Celle-là. Celle-là. Hein. Celles-là, elles sont pas bien. Enfin, la que t'as sur les yeux là. Ok. Adieu, j'ai vendu. On a fait un vrai braquage chez DM. Chez DM, on a fait un vrai braquage. Je vous ferai un haul quand on rentrera de tout ce que j'ai pris. Après, j'ai pris des choses que j'aime bien, utiles, qui sont dans des formats très pratiques. Et parce que j'avais vu des vlogs de personnes qui disaient qu'en Allemagne, ils aiment beaucoup ils ont tous les trucs en miniature. Et c'était trop drôle parce qu'il y avait vraiment de tout. Il y avait même du liquide vaisselle, des produits d'hygiène. Il y avait même des produits de nettoyage en format miniature. Il y avait vraiment de tout. Et je vous montrerai, mais j'ai pris par exemple des petites pâtes dentifrice, des choses qui vont nous être utiles. Parce que c'est vrai que par exemple, quand on voyage, on a des trucs... on a des petits récipients, mais là c'était des formats un peu pratiques, quoi, ça change. Donc c'est des choses qui vont être utiles. J'ai pris beaucoup de choses pour le bain, des produits pour les pieds, des crèmes pour les mains. J'ai acheté un sac aussi. J'ai acheté un sac pour ranger un peu les affaires, pour transporter ça. Là on se repose un peu parce que je suis KO. Et on va aller faire un tour en ville. Bon, on ressort. Ah, j'ai des lunettes maintenant que je vais pouvoir mettre. Bon, on a fait notre choix, hein. Regardez. Donc, hop, on était dans ce centre commercial. On était chez City Center Kerl. Et Christos est en train d'être nostalgique de cette enseigne-là, Kik, qui est l'équivalent de Kiabi. Et il y a un mini fort du trône qui est là. C'est génial. Comment je vais porter Mini fort du trône. Et là, Christos il est au téléphone. On est en train d'envoyer en mission. Franchement, dans le centre commercial, on avait hyper chaud. J'ai froid là. Hein. Je vais remettre mon manteau. Regardez comment je suis chargée. Là, franchement, je sais pas du tout ce que le vlog va donner. Je disais à Christos, ça doit être drôle d'entendre les animations en allemand. Comment on peut appeler les animations là? Qu'est-ce qu'ils disent dans les attractions? Allez, on y va! Get set! Jetzt geht's los! Seid ihr? Il manque un mot là. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Jetzt geht's los! Wir fahren! Franchement, on verra en retour, mais j'aimerais juste tester une attraction juste pour entendre. Jetzt, sinon il y a une chanson qui fait Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ça veut dire c'est parti, c'est parti. Ok. Ok. J'avoue là il y a une petite fraîcheur. Là. Bah oui, il y a une petite fraîcheur. C'est lourd, c'est bon. Franchement, mes lunettes, j'aime beaucoup. Ouais, J'aime beaucoup la vibe. Et au moins, je suis pas là à avoir les yeux foncés là. Là, Christos, il me fait marcher. Là, maintenant, tu veux que me faire des contrôles surprises, alors que quand je voulais me préparer pour justement là, tu m'as pas aidé. Mounia. Or, sous le, je sais pas moi, l'école. Ah, c'est le tram, c'est la D ou pas là? Regarde si c'est la D, Mounia. De toute façon, c'est la D. Tu me dis, regarde alors. Regarde, c'est la D, ouais. Je regarde, c'est la D. Et alors? Bah, on aurait pu la prendre. Ah, mais attends, c'est toi que tu m'as dit, on peut pas prendre. Bah, skip, on pouvait pas prendre. Si elle a D vers là-bas, on peut remonter dedans. C'est trop lourd. Vous voyez, Christos, c'est comme faire marcher. Je lui ai dit, mais on peut pas y aller en tram. Au moins, ça nous fait nos records de pas là. Le record à battre, c'est hier, on a fait 14 000 pas. 14 000 pas. Ça marche pas. T'as du mal, hein? Mais ça marche pas. Regarde. Vas-y. Il faut drücken. Tout good. Ça ne marche pas. Tout good. Tu vois? Est-ce que c'est moi qui sais pas l'utiliser? Christos, il faut drücken. C'est le territoire de ma naissance. C'est le
fait vraiment des émotions. Là, j'ai des émotions. Là, c'est la faudrait mettre une musique un peu triste, là. Là, vraiment, j'ai les émotions qui montent. Ça me rappelle mes racines. Mes racines nationales, hein. Mais toi, en plus, t'étais dans une petite ville. Donc, moi, je suis né dans un petit village. Moi, ça veut dire que c'est encore plus rustique. Moi, je suis un mec du village. Je suis né dans un petit village allemand. D'ailleurs, faudrait que je regarde, il y a combien d'habitants dans ce village? Bahnhof. Franchement, j'ai trop envie de sortir des petits même mots. l'herbe sans l'Allemagne, tu te rends compte? N'importe quoi. J'ai grave envie de sortir des petits mots en allemand là, mais ça vient pas, hein? Je suis en terrain. Non, si, mais j'ai honte. Honte de quoi? Bah parce que là, les gens ils vont me comprendre. Avec moi ou avec... Non, les gens... Là, genre là, tu veux parler en allemand dans la vidéo? J'ai envie de dire des trucs. Est-ce que tu vas les revoir même? Non, pas forcément dans la vidéo, mais... D'ailleurs, il n'y a pas... J'ai pas vu un seul McDo depuis qu'on est arrivé. Si, il y en a un là, à côté, là. Où ça? Je l'ai vu par le centre commercial. Ok. T'as vu comment l'arrêt il est? Avec le H en jaune et vert. Ça veut dire quoi? Le H c'est Haltestelle. Okay. Haltestelle ça veut dire arrêt. Ok. Halte. Haltestelle. Tu vois on prononce pas le H, on prononce en mode si on dit H. Bah oui. Haltestelle. Bah si on le prononce le H. Si, tu me dis on le prononce pas. Non j'avais dit on prononce. Eh mon mignon on peut prendre la D wesh. Wesh il y a la D mon frère. Il y a la D. Est-ce que ça vous rappelle le RRD de l'île de France? Il y a la D, wesh. Qu'est-ce que tu vas me faire marcher? J'en peux plus, les gars. Oui, t'es sérieuse là? Tu t'en peux plus? Ouais. Pour de vrai? Ouais. Ah, il y a un grand DM là. C'est celui-là que je voulais t'amener là-bas. Alors, du coup, là, on va rendre la bouteille que Christus a dans sa main. Du coup, on va récupérer. Ah, ça accepte pas tout, hein. We don't filming in our house. Ok. Bon, bah vous pourrez pas voir le concept. Je me suis fait alpaguer 2 fois chez Edeka, je crois que ça s'appelle comme ça. Je voulais vous montrer en fait comment fonctionne leur système de bouteilles, etc. Mais je n'ai pas pu, donc en fait, vous revenez avec la bouteille. Donc ça peut être des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre, plusieurs types de bouteilles. Et en fait, quand vous le ramenez, on vous rembourse effectivement les frais que vous avez avancés. Donc 25 centimes pour ma part, mais en fait, ça vous les rend en bon d'achat. Ça ne vous les rend pas en argent. En fait, moi, je pensais que ça rendait de l'argent, mais ça rend en fait des bons d'achat que vous pouvez ensuite réutiliser en boutique. Et moi, quand j'étais au Canada, il y avait un petit peu le même concept, sauf que je crois que c'était surtout les bouteilles en verre, si je ne me trompe pas, et ça vous rendait vraiment de l'argent, des pièces en fait. Donc je trouvais ça quand même plus intéressant parce que là, ça te force en fait indirectement à reconsommer dans l'enseigne. Et voilà. Et après, bon voilà, comme dans tous les endroits il y a ce type de choses, bah, j'ai vu des personnes, des sans-abri qui fouillaient les poubelles pour avoir beaucoup de bouteilles et pour pouvoir avoir un bon d'achat et consommer dans l'enseigne. Donc voilà. Là j'attends Christus parce que du coup je voulais juste rendre ma bouteille que j'ai terminée. Et lui il voulait acheter des petites sauces. Je vous montrerai tout quand on reviendra à l'hôtel. Mais c'est des petites sauces que le papa de Christus a l'habitude de nous donner. Et on aime beaucoup, c'est une sauce, je crois, barbecue, curry, un truc comme ça. Enfin, je vous montrerai, il va en ramener. Et là, justement, on avait terminé une bouteille, donc on profite d'être là pour en racheter parce que c'est vraiment une trop bonne sauce. Donc j'attends Christus, ensuite on va aller en ville. Et ensuite on va retourner à l'hôtel, mais je suis vraiment fatiguée. Et en fait, comment je suis fatiguée, j'ai regardé le nombre de pas et je suis presque à 10 000 pas et je sais qu'à chaque fois que j'atteins les 10 000 pas, je sais que c'est là où je commence à être fatiguée. Donc on est dans le centre-ville. Toi-même tu te tapes une barre. Bon bah c'est sympathique. J'ai pas filmé tout à l'heure, mais Christus il m'a
s'est moqué de moi en disant que j'ai faim de manière aléatoire. Et d'un coup, lui-même commence à avoir faim. Encore un DM. C'est le mec qui veut changer de fusée. Donc bon, il est drôle votre pote. Pour me critiquer, il est là. Hein. Mais maintenant, on cherche quoi? On cherche un truc à manger. Alors qu'à la base, non, on est venu là pour se promener en ville. Pas du tout. Mais là, on est en ville, là, mon gars. Oui, mais tu cherches à manger là. Les gars, il y a Kartoffelsalat. Il cherche à manger. Mais bon. Mais là, on est dans le centre-ville. Tu vois pas qu'il y a de la populace et tout? Oui, mais du coup. Mais on cherche juste un truc de magnet. C'est toi qui cherches. Oui, on cherche un truc de magnet, pas de la nourriture. Non, mais si par hasard, tu vois, par pur hasard, on tombe sur un truc de bouffe. Pourquoi tu me pousses à gauche? Non, parce qu'il que. y a un truc à 99 centimes là. On dirait là-bas, il y a des trucs. Où il y a. Ça, c'est les petits magnets. Ah, vas-y. Pour les magnets, tout ça là. Oui, c'est ça qu'on cherche. Vous voyez, il a perdu. Il a perdu. J'avoue, un plus grec à 1 euro là. Ou à 2 euros, ça ferait pas mal. Hein. Encore un DM. Franchement, il y a des DM à tous les coins de rue. Alors, monument aux morts avec la statue de la mère Kim Il-sung. C'est où? Je sais pas. Ah, c'est là-bas. Ok. Comme Christus, il veut pas me faire visiter la ville. C'est quoi? C'est quoi Marc Platt? L'autre du marché. Comme Christus, il veut pas me faire visiter cette ville. Nia. Y'a Manchat. Viens, on va à ton truc de 99 centimes. Non mais. Tu vas acheter des chaussettes là-bas ou. Qui veut acheter des chaussettes? Je sais pas. Moi je cherche des magnets en fait. Y'a pas de magnets. Tu vois, dans un truc de 99 centimes, on vend des magnets. Ou peut-être là-bas, là en face là. Non mais en fait de loin ça ressemblait à, tu sais, les enseignes bouillies. Ah non. Même là des crocs, tu veux même acheter des crocs là. Ah, pour Mickaël qui l'en voulait. Ouais. Ça se trouve là il y aura ça. Je pense qu'ici c'est vraiment un bazar. Ouais, c'est un bazar. C'est pas un bazar touristique. Bon, on va trouver. C'est ici la Rathaus. Hein. Ah ouais? Bah Rathaus c'est écrit à droite. Bon, on va essayer de manger un petit truc. Il y a le doner qu'on va tester, qu'on va goûter, enfin moi j'en ai déjà mangé en France, mais j'en ai jamais mangé en Allemagne. Et c'est pas cher, c'est 5 euros. Donc Tu veux des frites aussi? Non. Après regarde, il y a la version avec le pain pita aussi. Tu veux lequel? C'est quoi la différence? C'est le pain? Ouais. Parce que c'est plus cher là. Après là ils ont gratté, donc peut-être que c'est pas le prix. Ah non mais c'est la même chose, doner kebab et... C'est la même chose. C'est bon. Ouais. Moi je veux bien ça, s'il te plaît. Avec, tu veux boire quoi? Tu veux... Un Fanta, un Coca. Un donut bitte? Ein Donner, okay. Ein Donner, Chef. Zwei. Zweimal. Der zweite scharf bitte. Zwei beide nicht scharf. Wieder einmal. Nur der zweite. Und tu veux boire? Coca. Und mit einem Getränk? Cola? Nehmen. Lass du deine Hände waschen, weißt du, dann deine Jacke nehmen. Lass deine Hände waschen. Elle a dit je me sers direct. Ah je prends un Fanta en fait. C'est Dankeschön. Donc là, on a pris vraiment un vrai doner authentique. Et c'est très très chaud. C'est beau. Franchement, ça brûle, hein. Il est bien d'être fait. Bien froid. Et c'est du pain pita.
Moi j'ai pris avec du piment. Ah, c'est ça la différence. Ouais. Guten Appetit. Dankeschön. On est en train de déguster son petit donner. C'est bon ou pas? Trop bon. Super. Et donc là, on s'est préparé pour sortir. On va aller manger. On va essayer de se trouver quelque part où manger. Parce que là, partout où on appelle, il n'y a plus de place. Et en rentrant, en fait, j'ai dormi. J'ai fait une très bonne sieste. Et quand on est sorti, on s'est rendu compte qu'il pleuvait. Et que on n'a pas pris notre parapluie avec nous. Donc Christo c'est parti le chercher. Et comme ça, on va se rendre au restaurant en espérant qu'on nous prenne quelque part. Et puis, si on ne trouve pas, on reviendra à l'hôtel et on mangera au lounge bar, là où on n'a pas pu aller hier. Donc voilà, au pire, on fera ça. Et Christo c'est trop mignon parce qu'il a cherché des restaurants qui font des pâtes à la truffe parce qu'il sait que j'aime trop ça. Et depuis le Portugal, j'ai jamais retrouvé d'aussi bonnes pâtes à la truffe que là où on est allé manger. Et il a cherché des restos, mais malheureusement tout était pris parce qu'on est le 15 avril et c'est le début des vacances scolaires ici. Donc c'est ce que je disais, déjà on est samedi, en plus début des vacances scolaires. Donc c'est sûr que c'est pris en fait qu'il faut s'y prendre en avance peut-être. Donc là je lui ai dit on va tenter d'y aller comme ça et on va voir si on trouve quelque chose. T'as vu tous les joueurs d'Ajaccio? Où? Tous les joueurs, t'es là dans l'ascenseur et tout. Oula, j'ai vu un gars avec un t-shirt. C'était un joueur? Ouais, moi j'étais avec les joueurs dans l'ascenseur. Chiche. Ah oui, l'hôtel où on est, il y a les joueurs d'Ajaccio parce qu'ils jouent contre Strasbourg aujourd'hui. Ah, ils jouent contre Strasbourg demain. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit. Et ouais, du coup, je suis passée à côté des joueurs. On s'est même dit bonjour, mais je ne savais pas qui ils étaient. Donc ça veut dire les pavaner dans l'hôtel. Ça veut dire les vieux là, ils sont, c'est des joueurs? Il y a des gens, c'est des membres du staff. Ah mais moi j'ai pas vu plusieurs personnes, j'ai vu qu'une seule personne. La personne que quand je suis monté dans l'ascenseur et qui est descendu. Quand t'es sorti, qui est monté dans l'ascenseur d'en face de toi. Ouais. Mais comme je te cache pas, je les connais pas très bien. Ah mince. Mais il y en avait un, je crois que c'était, je sais pas si Amouma. Amouma. Il joue à Ajaccio parce que j'ai l'impression que c'était lui en face. Le blond? Non mais celui-là tu l'as pas vu. Ah. Ah ouais, il joue à Ajaccio, ouais, c'était lui. Ouais, c'est lui que j'ai croisé là, Amouma. Il était juste en face de moi. Genre de santé là. Bon là on marche jusqu'au tram et on va tenter de trouver un endroit où manger. Ce que je leur disais c'est que si on ne trouve pas, on va manger au lounge bar. Au lounge bar? Oui. Là? Oui. Il y a quoi à manger là-haut? Bah il y avait des trucs hein. Bon. C'est pas des fausses promesses madame. On vous tient au courant. Le resto. Je vais devoir faire mon travail de colorimétrie. Mais du coup, je disais, parce que je l'ai filmé, mais ça a coupé, et ça a fait un truc bizarre. Du coup, finalement, on s'est retrouvé dans le bar de l'hôtel, qui est vraiment sympa. Tout ferme à 22h ici. Et on savait pas, mais il y avait un match de basket. Et le match de basket s'est fini pile poil au moment où on est arrivé. Et du coup, vu que tout est fermé, tout le monde se rue en fait au même endroit. Donc encore nous, on a eu de la chance, on a pu avoir une place autour du bar. Et du coup, moi j'ai pris un Moscow et puis tu as pris un daiquiri. Et voilà, et moi j'ai pris une petite planche et puis on se commande sur Beyrouth dans la chambre après. Donc on a reçu nos boissons, donc moi j'ai pris un Moscow Mule. Ce qui est bien, c'est que dans la carte on peut aussi commander des choses qui ne sont pas dans la carte. Et j'aime beaucoup le Moscow Mule. Et Christos a pris un daiquiri comme d'hab. On sait que c'est la boisson signature de Christos. Par contre ce qui est drôle c'est que le verre il est vraiment tout petit. Et là il est en train de commander le Uber Eats.
à la vôtre. Alors j'ai reçu mon plat, j'ai pris un fumé à la truffe. C'est servi avec du pain. Et juste ici, je crois que c'est de l'ananas et d'autres fruits pour l'accompagner.